la fin était moche, il n'y a rien à pardonner. La fin était moche, il n'y a rien à pardonner. Ça va tout me faire pleurer. On broie tout. Je suis maquillée, come on. Chris Grandpat, t'es-tu là? T'es là pour vrai? Genre, je peux. Mm-hmm. Puis là, j'en parle, puis ça me remonte, là, mais. Wow, c'est Mais c'est ce que j'expliquais, là. C'est possible. It's a possibility. Ouais. Surnaturel, c'est juste parce qu'on l'a pas encore compris. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que c'est beaucoup ça. Là. Fait que, C'est exactement ça, en fait. Là. ouais. Fait que c'est juste ça. Faut des cerveaux un peu spéciaux pour comprendre. Il y a des trucs aussi que les gens ne veulent pas que tout le monde sache non plus. Là. Je pense que il y a des humains qui ne veulent pas entendre. Yes, ouais. On baigne là-dedans, mais en même temps, en ce moment, il y a une ouverture. Puis je pense Il y a un changement d'air là, déjà. Fait que ça, c'est facile. Genre, les gens ils s'éveillent beaucoup plus. Ouais. Puis ils s'éveillent bien, je trouve, même s'ils cherchent un peu, dans le sens que, tu sais, avant, c'était la religion qui prenait beaucoup la place. Donc, c'était brainwashé. C'était fait ça. C'était McDo. C'était McDo. On va en avoir une commande. C'est pas commencé encore. Mais c'est un peu ça. Fait que c'est du fast-food. Tu sais, fais ça, puis ça va bien aller. Ouais. Fait que là, les gens ont une période d'athéisme, on va dire ça comme ça, donc ils ne croyaient plus en rien. Puis là, ça revient tranquillement. Puis ce qui est aussi fascinant de voir, c'est que justement, les religions, ça devient extrême, vraiment intense. Puis ça devient tellement extrême que ça en vient comme dissonant. Genre, ça n'a juste plus de sens. Mais c'est comme si tu pousses ça trop loin, mais je pense que c'est ça. C'est un peu ça, le changement d'air, c'est que tu arrives au bout de l'élastique, puis tu essaies de tirer plus fort pour que ça pète puis qu'on revienne dans le milieu. Fait que je pense que c'est un cycle qui est là, mais c'est un peu intense à vivre en général. T'sais, on voit ce qui se passe dans le monde, là, c'est un petit peu... c'est intense. C'est dans tout, là. Ouais. Ben, c'est dans toutes les sphères, exactement. Ouais. Fait que je pense qu'il faut savoir aller dans ces extrêmes-là, mais rester dans le milieu. Ouais, c'est ça. Mais... Eh bien, bienvenue dans Allons-y. Deux Mondes, le podcast qui vous ouvre les portes vers... L'invisible. Yeah. Hey, l'invisible, Colin Debin. Tu sais quoi? L'épisode est présenté Par qui? Ah ouais. par qui? Ben, je sais pas. Eros et compagnie. Tu le Colin. savais? Ben, je le savais. Non, mais Crème. j'ai eu l'information quand je me c'est posais la ça. question. C'est venu direct, je l'ai download. On a une très chère invitée aujourd'hui. On va te laisser te présenter. Allô? Salut, ça va bien les garçons? Merci de m'avoir invité. Hey, parce que je pensais qu'on donnait le code, mais non, c'est vrai. Non, pas de suite. Non, c'est vrai. Pas de suite. On garde des, Fucké l'affaire, on garde des surprises pour plus On tard. garde les c'est surprises ça. pour plus tard. OK. Ben, enchanté. Oui. Salut. Enchanté. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on a parlé un peu avant, là, mais tu sais, comme là, je suis content qu'on te reçoit sur le podcast. Je veux savoir comment tu vois ta spiritualité. Je veux voir, tu sais, c'est quoi? Comment tu le vis? Puis ça vient d'où? Fait qu'on va partir, mettons, de façon chronologique. On va essayer de faire ça. Qui es-tu? Are you ready? I'm ready to rock. Ben, dans le fond, de base, moi, j'ai 44 ans. Fait que c'est à l'aube de mes 40 ans qu'un truc bizarre m'est arrivé. Ça s'appelle un éveil spirituel. OK. J'étais vraiment de moldu. Donc, j'ai jamais été attirée par ça. Donc, j'écoutais des petits reportages ici et là, mais à part du yoga, j'ai jamais rien fait. Donc, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. OK, vraiment pas d'intérêt, là. Pas d'intérêt. OK. Pas que j'y crois pas, mais aucun intérêt. Je comprends. Donc, il m'arrivait toujours plein de merde dans ma vie. Et ça, c'est depuis ma jeunesse. Donc, j'ai un karma qui est un peu intense. Je pensais que c'était comme ça pour tout le monde jusqu'à ce que j'embarque sur TikTok après la COVID, comme tout le monde, pour avoir du plaisir. Moi, j'étais infirmière de base. Donc, j'étais arrivée là avec soins de pied. Fait que je me suis fait une petite communauté comme ça. Et j'ai commencé à jaser de mes tuiles, comme on dit. Donc, et rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça pour tout le monde. Donc, les gens me disent, il t'arrive toujours plein de choses. C'est toujours des trucs sans bon sens. Fait qu'à un moment donné, on en est venu à rire de ça. On a dit, on va l'appeler Voldemort. Donc, tu sais, déjà, nommer les choses, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça donne un peu de poids au truc. Fait que ça en est venu tellement intense qu'à un moment donné, il y avait des trucs qui se passaient. Donc, j'ai toujours vu des trucs quand je dors.
Tu ouvres tes yeux, puis il y a un truc à côté. Je me dis, l'infirmière en moi dit, ça doit être parce que je suis encore entre deux rêves. Une sorte de somnambulisme. Mais assez intense que, par exemple, une année, je pensais que c'était mon garçon qui venait se coucher avec moi. J'ai ouvert le lit pour dormir. J'ai ouvert le cliquet, il n'y avait personne. J'ai fermé, je me suis couché de l'autre bord. Je vois, OK. Mais tu sais, encore là, je suis quelqu'un d'hyper rationnel, peut-être trop même. Donc, à un moment donné, j'ai fait comme, je vais peut-être consulter un médium. Peut-être, il y a plein de trucs. Ben, c'est ça. Donc, ça a commencé comme ça. Mais c'est ça, c'est un peu compliqué parce que la façon que ma spiritualité se fait, c'est, j'ai on va dire un mentorat invisible. Donc, j'appelle un gardien ou un ange gardien, un guide. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Puis ça s'est amené à moi d'une drôle de façon. J'ai beaucoup d'obsessions. Donc, les gens se demandent souvent comment ils parlent. Donc, des obsessions, des tocs, des histoires qui prennent beaucoup d'ampleur dans ma tête. Okay. Donc, j'en avais une à l'époque où je m'amusais. 2 personnages, c'est sur TikTok, je m'amusais beaucoup. Donc, je me maquillais en garçon pour faire certains sons. J'avais beaucoup de plaisir, je me trouvais comme une grande comédienne. Donc, c'était vraiment amusant dans le sens que j'avais beaucoup de plaisir avec ça, mes amis aussi. J'avais envie de parler d'une histoire qui est assez... qui a beaucoup d'archétypes et tout qu'on peut deviner maintenant, mais somme toute, ça m'habitait déjà. Donc, je canalisais sans savoir. Donc, ouais. À travers ça, ouais. Tu sais, je peux vous donner un exemple, par exemple, plus précis, puis un peu plus personnel. À un moment donné, il y avait une trend, il fallait faire... c'était un truc de viking. Tu sais, on les voit passer, ils faisaient des make-up. C'était comme ça avant TikTok, avant le drama et tout. Fait que j'avais fait ça, j'avais fait un espèce d'ours et tout. Et ça m'a amené à vouloir parler d'un trauma d'enfance que je trouvais à travers le personnage. À travers le personnage. OK, je comprends. Ouais. Donc, musique obsessive. Obsessive, genre, je pouvais écouter la même chanson pendant 1 heure. J'avais le scénario dans ma tête. C'était hyper intense. Je le fais. Une fois que c'est fait, j'ai plus envie de le partager. Toujours comme ça. Donc, mon ami vient spontanément me dire « Mylène, je voudrais te faire lire quelque chose. » C'est un document qui était une lettre pour la personne qui l'avait agressé quand il était jeune, qui était en prison pour pas qu'il sorte. Fait que moi, je reçois ça. Et là, je fais « Oh, pourquoi tu m'envoies ça maintenant? » Parce que mon trauma est relié un petit peu à ça. Je fais « Pourquoi tu m'envoies ça maintenant? » Genre, là. Là, j'y explique. J'ai fait une vidéo, je sais pas comment le poster. Tout. Fait que, bref, je poste la vidéo. Je sais pas pourquoi je le fais. Puis là, c'est comme ça a ouvert un peu le truc. Puis 2 semaines après, j'apprenais que quelqu'un dans mon entourage vivait ça. Donc, elle a une jeune demoiselle. Fait que, tu sais, ça m'a comme choquée sur le coup. Mais moi, je vois pas ça. Je vois pas que probablement que c'est venu dans ma tête parce que ça s'en venait. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs qui viennent difficiles à gérer parce que tu subis la chose. Fait que ça a été difficile parce que moi, j'étais ouverte. Là, t'accueilles ça, puis ça a été un choc dans la famille. Fait que c'est le genre de choses qui arrivent. Fait que c'est un peu la même chose. Donc, il y a des choses qui arrivent que je fais spontanément puis que je comprends pas. Fait que quand je contacte le médium, ça m'habite, mais je comprends pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. Là. C'est pas quelque chose qui existe. Donc, quand je contacte le médium, il va dire « Ah, ben oui, t'es un guide. » Un guide. Non, t'as un steak de avec du patchouli, là. Fait que là, je fais OK. Je dis, ben, il attend quoi? Il dit, il attend que tu lui demandes, tu me niaises-tu? J'ai dit, j'ai vu l'apocalypse, genre, depuis 40 ans. Il attend quoi? J'ai une invitation? Genre, fait qu'il dit, ben oui, semble-t-il, Fait qu'il me donne un nom. Il dit, il s'appelle Alexis. Genre, c'était le nom de son ex. Je l'ai su après. L'ex du médium. Exactement. Mais tu sais, ça n'avait pas d'importance. À ce moment-là, je te dirais que juste de nommer la chose, puis je fonctionne encore comme ça, il faut que je demande les choses, juste de nommer la chose. Ça lui donne son poids. Ça lui donne son poids. Fait qu'il a fait, oui. Puis il a mis le pied dans la porte et ça a été... ça a été toute une aventure qui est encore là. J'en ai parlé un petit peu parce que quand même, c'est compliqué parce que c'est paquet de synchronicité, manifestation, vous savez comment ça peut être. Mais somme toute, ça a commencé à me parler dans ma tête, ça a commencé à me montrer des choses, ça a commencé à télécharger des trucs. Ce qui m'a mené lentement, mais sûrement, vers beaucoup d'acceptation. Parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que le petit personnage que je faisais était peut-être pas juste du acting. Et là, c'est d'accepter pourquoi maintenant, pourquoi 40 ans, je suis juste une maman qui vit dans un bois au cas, genre,
Why me? Why me? Mais je pense que ça, c'est une question existentielle qu'on se pose toutes. Mais moi, rendu à 40, là, métro, boulot, dodo, c'est correct. Là. Puis j'étais là-dedans aussi. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai demandé. C'est pas quelque chose que j'ai voulu. C'est pas quelque chose que je cherchais. Fait que ça aussi, ça fait partie de l'acceptation. Ouais. Donc, on part à zéro, puis on essaie d'apprendre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'une certaine façon, parce que toute ma spiritualité m'appartient, entre guillemets. Dans le sens que je lis pas des livres, ça me tombe. Oui, je vais lire des livres, mais ça devient comme par osmose. Je sais pas d'autres mots. Donc, les trucs arrivent et je les comprends. Ce qui fait que des fois, j'ai un message un peu décalé, mais qui fait du sens, je pense. Ben, de ce que j'ai vu, ça semblait cohérent. Oui, c'est ça, on va dire cohérent. Mais c'est ça. Fait que de fil en aiguille, c'est ça. Après, expérience traumatisante et tout, ben c'est ça. Tranquillement, pas vite, mon gardien a décidé d'ouvrir la porte. Donc, j'ai commencé à parler aux défunts. Puis je faisais ça tout seul, chez moi. J'avais une amie qui me validait un peu avec son pendule et tout, mais c'est quelque chose qui m'habitait tout seul. Il était hors de question. Comment tu validais tu sais, je veux dire, c'était juste le pendule qui faisait la validation? Par exemple, comme au début, le premier défunt que j'ai senti, comme je dis, j'avais une expérience traumatisante avec un médium, faire attention. Puis faire attention avec... Ben, il m'a fait un voyage intérieur, sauf qu'il a mis toutes ses bébites à l'intérieur de son vécu à lui dans toi. Juste ça mériterait un podcast, je vous dis. Cool. Donc, c'était quelqu'un qui était très de confiance, souvent, c'est ça. Donc, ça a été difficile. Fait que j'ai tombé un petit peu en mode dépressif. J'ai perdu cet ami-là qui était un mentor. J'avais personne là-dedans, on s'entend. Fait que, on est allé, je me rappelle, on était à Saint-Valentin. Mon conjoint, il est choupinou, le petit souper. On va voir Spider-Man. Il est en plein milieu du film. Je pogne une angoisse, mais intense. Je suis comme, Puis il le voit, il l'a senti. Il dit, ça va pas. Fait qu'on s'en va. Puis à un moment donné, j'ai compris que ça ne m'appartenait pas. Ça ne m'appartenait pas, puis ça a diminué. Fait là, j'ai fait, moi, j'avais juste mon gardien. Et ça m'allait très bien. Sois possessif, prends toute la place. Je ne veux pas savoir toutes les patentes à gosses qui veulent me tomber dessus. Je ne veux rien savoir. Mais bon, la vie est faite que maintenant, je gère à peu près tout ça. Il fallait y aller graduellement. Donc, ça aussi, j'aime bien ma spiritualité parce qu'elle est progressive, elle est douce, elle est étape par étape, même si ça faut que ça aille vite. Okay. Parce qu'on calcule que là, c'est peut-être 6 mois après mon éveil spirituel. OK, 6 mois. Ouais. C'est quand même une grosse escalation. Tu pars d'une moldue qui n'a rien à là, contact défunt, c'est intense. Puis pas juste ça, accepter mon gardien aussi. Oui. Je parle tout seul. Là. Ma radio me parle, je parle tout seul. Non, ça a été vraiment problématique. Elle était tellement se poser des questions. Oui, et j'ai cherché sur les réseaux. J'ai regardé et il n'y a personne qui était comme ça. Puis là, c'est sûr que les seuls films qui deviennent à l'idée, c'est Exorciste. C'est normal, genre, que ça soit à l'intérieur? Est-ce que c'est normal que. Puis les gens, c'était, mon guide, je parle à mon guide, puis ça avait l'air extérieur. Moi, c'est très interne. Fait que j'avais un peu de misère avec ça, mais bon. Comment ça se passe, juste pour qu'on comprenne, comment ça se passe dans avec le fond, le gardien? j'ai pas trouvé d'autres mots que ça. Donc, transmediumship ou canalisation complète, ou je sais pas comment les gens appellent ça. Mais c'est, dans le fond, je partage mon espace. Donc, je partage mon corps. Je pense que l'écriture automatique, ça peut peut-être être un début de, maybe. Donc, c'est ça, je partage. Donc, c'est un mode collaboratif. Fait que c'est sûr que les films nous ont pas appris ça. Ouais. Parce que dans ma mémoire. Non, elle marche au plafond, hein, c'est ça. D'ailleurs, mes amis rigolaient bien. Je sais quoi ta limite? Parce que c'est cool. Non, mais mettez-moi une limite, là. Fait que si tu marches au plafond, je dis, OK, c'est bon, marche au plafond, check. Fait que c'est venu un running gag. Faut pas que je marche au plafond, sinon mes amis appellent. Je sais pas qui va appeler, mais en tout cas, ça risque d'être drôle. On va venir filmer. C'est ça, venir au plafond. Si tu veux, vas-y. Les plafonds sont hauts ici un peu. C'est ça, c'est impressionnant. C'est un défi, là. Ouais, non, c'est ça. Je vais me transformer en Spider-Man. Mais ça serait cool. J'ai eu l'image, ça m'a fait rire. Avec le lycra, tout rouge, ça m'irait super bien accroché au plafond. Wow. Non, mais c'est ça. Fait que les défunts, par exemple, c'est qu'après, je me sentais pas bien. Donc, j'avais comme une impression d'avoir beaucoup de choses. Et j'ai demandé à mon amie. J'ai dit, je pense que j'ai quelque chose. Elle me dit, oui, en effet, tu as quelque chose. Je pense qu'ils sont beaucoup. Fait que moi, de mon côté, on me dit 13. Mais je dis à mon amie, combien? Elle me dit 14. Genre, je suis comme, OK. Parce qu'elle valide.
Elle était extérieure. Fait que OK. Fait qu'elle dit, c'est bon. Elle dit, je vais te faire passer vers la lumière. Je vais te faire passer les défunts dans la lumière, tu vas voir. Fait que, puis elle était maître ascensionnée. Tous des trucs que moi, je connais pas. Donc, elle appelle les maîtres ascensionnés, des tuyaux, toutes sortes d'affaires. C'est super complexe. Je suis comme, OK. Et ils vont s'en aller. Sauf que, il y en a d'autres qui vont venir. Et là, là, je fais comme, ils sont beaucoup. J'ai dit, je jouais comme plus 60 et en montant. Fait qu'elle dit, là, elle dit, oui, comment ça, t'en as autant? Elle dit, moi, je suis pas capable de gérer. Je dis, je sais pas. Je sais pas. Toi, si tu t'en gères un, puis moi, pourquoi je sais pas, je me sens pas super bien. Fait que finalement, rapidement, je vais décider de gérer moi-même la chose. Fait que c'est ça. Fait que je ne fais pas de passage vers la lumière et tout. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que je me validais en ayant quelqu'un blind, genre. Ouais. C'est ça, parce qu'il n'y a pas 3000 façons de valider ça. Ouais. Il n'y a pas... je me sens bizarre, puis explique-moi ce qui se passe. Il n'y a pas de ligne, un 800 Ghostbusters. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, encore là, j'attribuais ça à un imaginaire un peu, tu sais. Peut-être juste dans ma tête. Ouais, c'est ça, dans les débuts, t'es dans le mode test. C'est juste dans ma tête. En même temps, je me suis dit, OK. C'est ce que je dis toujours, la spiritualité, vous pouvez vivre ce que vous voulez tant que vous payez vos billes, que vous êtes capable de vous lever, que vous vous lavez le matin. Que vous êtes ancré dans votre vie puis que vous êtes capable d'être fonctionnel, je me dis, ça fait pas de mal à personne. Je cohabite avec des âmes et il y en a une couple qui... J'avais des histoires encore là, des histoires dans ma tête qui étaient plus intenses. Il y en a certains qui se sont démarqués un peu, que j'ai travaillé avec eux. Mais somme toute, ça restait de l'ordre du privé, de l'imaginaire. OK. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse OK, c'est vrai. Quand j'ai accepté ça, je dis OK, c'est beau, c'est vrai. Ça faisait... Un autre, il y avait 6 mois qui étaient passés où je m'amusais tout seul avec ça. J'étais en live. Puis, j'étais en train de faire de la pyrogravure dans le temps des fêtes. C'est quoi ça, de la pyrogravure? Brûler du bois. OK. J'ai un petit côté artistique. J'étais en live sur TikTok? J'étais en live sur TikTok. Je fais des lives depuis toujours. Fait que j'étais en live sur TikTok. Genre, je vois un beau blond. J'ai-tu décédé? Puis il y a quelqu'un qui me dit oui. Je fais, oui, t'as une minute. OK. Il est parti, il est en chicane avec sa mère. Oui. Il y en a quelqu'un d'autre. Oui. Je suis comme, là, je vais, elle me dit oui. Arrête! Fait que ça reste comme ça. Je reste un peu... c'est de la chance. On a tendance à se le dire. Le lendemain, j'ai OK, go. Fait que j'embarque sur le live. Je vois mon gardien qui fait juste fermer la porte, qui fait comme... Tu sais, je fais... là, je vais en manger une. C'est sûr que ça va être épique. Comme de fait, mon live, naturellement, monte jusqu'à 100 personnes. Personne que je connais. Et les gens sont tous bienveillants. Ce qui est un miracle. Je sais pas si vous faites des lives TikTok, là. J'en ai fait quelques-uns, ouais. Genre, aucun hate. C'est un miracle, OK? Donc, ça va comme ça. Et les gens vont juste me donner un prénom et je vais donner des informations, mais genre 10, 12 personnes que je vais faire à la chaîne. Oui, tata. Puis les gens, oui. Puis à chaque fois qu'ils font oui, je suis comme, mais rien. Des oui. Ils disent oui. Quand je vais fermer ce live-là, vu qu'il n'y avait personne que je connaissais dans le live, je vais me dissocier. Je vais dire, ça se peut pas que ça soit arrivé, ça n'existe pas. On peut pas parler aux morts. On s'entend que ça fait un an que je parle tout ça, mais ça n'existe pas. Donc, puis je vais aller même dire à mes amis, c'est parce que je parle aux morts, quelqu'un, dites-moi que ça se peut pas. Fait que je vais être très, très dissociée. Il va y avoir l'infirmière à moi qui fait comme ça se peut pas, puis l'autre va dire, ben, t'as pas halluciné. Hein? Donc, ça va être une période un peu intense. Puis c'est pas tant de parler aux morts, c'est que si ça c'est vrai, tout le vrai c'est vrai. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, le dos qui me parle, tout ça, tout ce qu'il me dit, tout ce que ça propulse. Ce qui en découle, c'est très gros. Hein. C'est ça. Ça ouvre une porte. Ça ouvre une grosse porte. Et c'est ça, d'ailleurs, je pense que les gens viennent. Donc, je fais un contact des fois, ils font comme, oh, it's possible. Yeah, c'est possible. Donc, avec cette ouverture-là, je peux aller avec bienveillance plus loin. Donc, souvent, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui sont de base pas convaincus. Ouais, ben c'est pas convaincu. T'aimes-tu ça, ce challenge? Moi, j'adore ça. Oui, parce que comme je dis, le but, je pense, de ma vie, c'est pas tant de parler aux défunts. J'adore les défunts, mais je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être une vibe que j'ai ou une façon d'expliquer les choses qui est peut-être utile à plusieurs personnes qui, justement, ont pas... Ils veulent pas aller trop loin là-dedans. Ils veulent juste s'asseoir dans le quotidien. Alors, je veux dire, moi, je suis mère de famille. Là, méditer 1 heure en position du... Je peux pas faire ça, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je veux dire, j'ai pas le temps de parler. J'ai pas envie non plus. Fait qu'il faut que ça soit rapide et ancré dans ma vie. Donc, peut-être que c'est ça. Fait que je me dis, la possibilité que les gens viennent puis ils m'écoutent, parce que sinon, je peux passer 4 heures en live, je fais juste parler. Ouais. Les gens sont là puis ils écoutent.
Est-ce que ça arrive que des fois les gens embarquent sur comme l'appel ou que tu leur parles de vive voix? En live, pas trop souvent. J'ai eu des gens bizarres. Mais oui, sinon, j'en fais en privé. Donc, OK. cool. Nice. Vis-à-vis. Nice. D'ailleurs, j'en ai sur mon YouTube. Vous pouvez aller vous amuser. Nice. Parce que je pose la question, parce que je me dis des fois, sur ces Internet où il y a des lives, des fois, il y a des gens qui vont dire oui, mais comme, on ne sait pas. Oui et non, parce que les gens, ils payent. Ah, OK, ouais. C'est ça. Les gens, ils payent. Il y a un attrait de performance. Et d'ailleurs, je me dis toujours, je rembourse si j'y arrive pas. OK. Oui, définitivement. Oui, je me dis, à un moment donné, les gens font confiance. Fait que je suis toujours efficace. J'ai pas remboursé personne. Cool. Ça aide encore, là. Est-ce que c'est toujours magnifique? Et non, parce que ça dépend de la vibe du défunt et comment je file, mais de base, j'ai pas remboursé souvent. Il y en a que j'ai fait « ça me tente pas ». Il y en a que j'ai eu de la misère. Je pense que j'en ai eu 3 que j'ai eu vraiment de la misère. C'est pas que j'y arrivais pas, mais on dirait que j'avais pas le... Tu dis 3 choses, puis après, ça reste flat, là. Fait que ça arrive, mais ça m'arrive pas très souvent. OK. Ouais. Cool. Ouais. Fait que ça, c'est un peu particulier aussi. Nice. Ouais. Fait qu'on essaiera tantôt, si vous voulez, je vous en ferai un petit bout. Oui, clairement. Ouais. Vous êtes curieux. On essaiera, je suis curieux. Est-ce que ça te prend beaucoup d'énergie faire ça? Ou... non, je suis chanceuse parce que oui, souvent, ceux qui font ça me disent qu'ils sont vidés. Moi, au contraire, c'est comme aller à une fête. Tu vas avec une fête d'amis, tu vas être fatigué, mais tu ne seras pas vidé. Mais c'est pas la façon saine de le faire, j'ai envie de dire. Je crois que oui. Parce que moi, j'accueille la personne, je vais vivre le truc. Est-ce qu'il y a des défunts que c'est plus hard? Of course. Il y a des gens qui ont des vies assez difficiles, mais reste que... je ne sais pas si je suis une couenne spirituelle plus forte que les autres, mais ça m'a nuit et aidé sur beaucoup d'aspects. Donc, je suis très béton pour les gens qui viennent vers moi. Donc, oui, ça me fait une sorte de protection. Mais tu sais, soins énergétiques, on dirait que ça passe pas, il n'y a rien qui passe. Mais en même temps, moi, il faut que j'ouvre la porte. Fait que je ne peux pas être assis puis les choses arrivent. Il faut toujours que je demande. Fait que si j'étais à l'épicerie, je peux faire mon épicerie, tout va bien. Si je fais « Hey, y a-tu quelqu'un? » Là, je vais me mettre en train de pleurer. Je vais me mettre en train de... Là, je fais « Oh, oui. » Fait que faut pas que j'aille cette élasticité-là. Donc, il faut que je demande. Fait que les lives où j'appelle les défunts, ils vont arriver 300, il est hors de question, je fais pas ça. Non. C'est ça. Mais il y en a qui sont capables de le faire. Mais c'est pour ça que tu y vas vraiment précis avec je me dis, je suis capable de le faire. Ben c'est ça, c'est tellement intéressant. Fait que c'est ça. Fait que vu que je suis capable de le faire, pourquoi je ferais les choses autrement? Parce que c'est sûr que ça fait des vues. Tu sais, quand quelqu'un est là, puis on va appeler un défunt, fait que tout le monde est là. Puis ça, je l'ai vécu quand j'ai fait en direct. Donc, je suis allée à un expo, il y avait 60 personnes dans la salle. Les gens arrivent avec de l'espoir. Donc, ils restent parce qu'ils ont espoir que tu... Et ils projettent leur défunt vers toi. Ils disent « vas-y, grand-maman, vas-y. » Grand-maman arrive, là. Mais grand-maman, c'est peut-être pas celle qui parlait le plus fort. Donc là, il y a comme une espèce de bagarre que j'aime pas de l'autre côté. Je veux apaiser mon vivant, donc je veux te parler et tout. Donc, et c'est pour ça que des fois, cette structure, je comprends qu'il y a des gens qui sont peut-être pas capables de faire autrement. Mais moi, je peux. Fait que parce que oui, ça fait des vues. Tu sais, on va appeler quelqu'un au hasard, puis là, les gens, ils vont, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, puis ils vont chercher et tout. Les gens vont rester dans l'espoir que je nourris pas beaucoup ce genre d'espoir-là, parce que je suis capable. Donc, ouais. Mais bon, c'est des façons de faire qui sont différentes. Oui, exactement. On a comme tout notre bagage, puis comme tu dis, toi, tu es capable de le faire. Puis il y a ça aussi. Cool. Mais en plus, c'est ça qui est fascinant avec toi, c'est parce que tu as quand même appris assez rapidement, là. Ouais. C'est comme. C'est assez rapide, là. Très rapide. C'est comme si tu avais fait ça pendant 20 ans. Tu sais, je me rappelle, mon mentor, il m'avait dit tu sais, la spiritualité, c'est quelque chose qui prend son temps. Je dis non, il faut que je me dépêche. Ça presse. Je sais toujours pas pourquoi ça presse. Puis, tu sais, c'est ça. Et puis, ça continue. Fait que c'est pour ça que c'est un peu difficile parce que je suis très ouverte sur les réseaux sociaux. Je vais raconter surtout en live. Parce que c'est toujours personnel. La spiritualité, c'est quelque chose qui est personnel. Je peux pas te parler de trucs, de orbs puis tout. Tu sais, c'est tout à l'intérieur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que moi, j'apprends. Donc, quand je t'explique quelque chose, je l'ai filé d'une façon ou d'une autre ou je l'ai vécu. Donc, c'est ça. Fait que ça continue. Fait que c'est évolutif. Fait que ça devient difficile. Les gens ont des fois de la misère à suivre. T'sais, parce que mon gardien va changer. Il va changer de vibe parce que c'est pas la vibe qui est nécessaire. Au début, il était très... puis en plus, ils sont toujours axés sur le monothéisme. I don't know why. C'est quoi le mot? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le monothéisme, c'est le Dieu unique. Donc, tout ce qui est en ce moment, on s'entend, si vous calculez ça, Yahvé, Dieu et Allah, c'est le même Dieu. OK, la source, ça? Non, je pense que c'est un masque de la source. OK. Il y a eu plein de dieux avant, puis il va en avoir plein après. Là.
Celui-là, c'est celui qui est à moi depuis 2500 ans. Je comprends. Ouais. Mais ça reste que c'est quand même la vague qui est forte en ce moment. Il n'est pas quand même... on pourrait aller en Inde. Peut-être que ça serait bien. J'aimerais peut-être mieux travailler avec Ganesh, qui sait. Mais c'est ça. Donc, c'est des archétypes que j'ai appris avec eux. Donc, le premier, c'était Sam, que je l'ai appelé. Donc, Sam avait vraiment une vibe shadow work très intense, très couvrante. Donc, c'est sûr que là, j'ai appris confiance d'aller voir mes bébites, dont mon trauma d'enfance, vous vous rappelez au début. Donc, je suis allée dans ça. Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais pourquoi pas toi, genre? Mais t'as pas le choix, là. T'as pas le choix de le faire à travers toi. Non. Pour être ancré. Oui, exact. Ouais. Ben, c'est ce que je dis. Il faut, pour savoir, pour comprendre ce qui ne nous appartient pas, il faut que tu saches ce qui t'appartient. Donc, il y a beaucoup de médiums que je vais voir qui vont canaliser des choses qui, je pense, leur appartiennent. Donc, quelqu'un qui va canaliser beaucoup de tromperies, de conjoints ou de tu sais, bon, probablement que c'est quelqu'un qui en a vécu. Donc, son interprétation va venir teinter ce qu'il est. Il est familier aussi avec ça? Ben, c'est un peu ça. Fait que c'est puis moi, j'en ai un réflexe. Par exemple, si j'entends un père ou un homme inadéquat, je vais aller tendance à aller très loin. Okay. Fait que moi, je me retiens, ben je sais. Je fais comme, oh, pas tant. Ouais. Fait que, mais il y a des gens qui n'ont pas... mais ça, il faut que tu te regardes dans le miroir. Ouais. C'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gens aiment mieux comme aider les autres à regarder dans le miroir que se regarder eux-mêmes. C'est très humain. On veut aider, ça nous apaise d'aider l'autre. Sans se rendre compte qu'au final, quand l'autre n'est plus là, ben t'es pas plus apaisé. Mais c'est ça. Puis parlant d'apaisement, on a un petit cadeau pour toi. C'est bon. Pas un truc commandité. J'ai vraiment peur. Ben écoute, je l'ai pas vu, je l'ai pas découvert. Mais il y a une petite carte, tu nous donneras la petite carte, on va la lire. À moins que tu veux la lire, peu importe. Ben je sais pas. On va commencer par la petite carte. C'est un cadeau de Eros et compagnie. Oui, merci Eros. En passant, on a un code promo pour avoir 15% de rabais. Ouais. Monde 15. N'hésitez pas. Ah, c'est donc bien chou. Eros vous présente sa toute nouvelle dernière nouveauté, le Galaxy. Le masturbateur à vibration et pulsation est texturé pour vous offrir de nouvelles sensations. Ils ont appelé vraiment un truc Galaxy. Ouais, de ce que je comprends. Là. C'est donc bien chou. Une belle petite pochette. C'est quoi ça? Hein? Oh, j'ai aucune idée. Et boy, je pense que... Je pense qu'il va falloir un manuel d'instruction. Je pense que c'est pour ton copain. Ouais, c'est pour ton copain. Écoute, c'est peut-être pas pour monsieur, moi, je sais pas. Écoute, on faudrait voler le manuel. Ouais, vas-y donc. Ouais, ouvre-le. Mais je pense que c'est pour monsieur. Ouais, écoute, je pense que ça fait du sens. J'imagine qu'il faut que tu aides le monsieur, là. Je pense il va falloir que vous fassiez ça à deux, là. Tout seul. Ça fait 26 ans, il va s'arranger de ça. Mais la couleur, je comprends, le Galaxy, la couleur est vraiment cool. OK, cool. Mais oui, je pense définitivement que c'est pour... Le monsieur, je pense que ça fait du sens. Non, ben c'est pour ton monsieur. Ton pour monsieur mon d'amour. monsieur. Ton monsieur. Mon monsieur. Bon, mon monsieur va avoir son cadeau de Saint-Valentin. Au hasard. Ben oui, le cas. C'était le destin. Le destin a voulu que monsieur... Voulez-vous un commentaire de monsieur après ou ça va aller? Ben oui. Ils disent oui en plus. Mais il y a vraiment de belles couleurs, franchement. Je comprends le Galaxy. C'est beau ce Ils qu'ils vont font. voir des étoiles. Ah ben écoute, apaisement, aider les gens, c'est ça qu'on disait avec... Je vois les ça fit, la terre va être bonne, c'est ça, hein? Oh, wow. Incroyable. Merci, les garçons. Ah, puis merci, Eros, Monde 15. Je vais en profiter, je vais aller faire un Le petit lien pipi. va être en commentaire, pas en commentaire, en bio. Oui, en description, bio, puis tout. Oui. Je m'en fais un petit pipi. Bon, ben, Colin, on est de retour. On est de retour. Alors, est-ce qu'on essaye les contacts défunts? J'ai envie. Ouais, tout de suite. Ouais, ben ouais. Puis on peut embarquer après. On peut embarquer après sur OK. d'autres choses. Tabarnache. Ah, ouais, OK. Ouais. OK, go. Fait qu'est-ce que c'est toi qui voulais essayer ou? Ouais. OK. Mais il faut juste, dans le fond, un prénom. OK. Fait qu'un prénom d'un défunt que tu as bien aimé ou quoi que ce soit. Claude. Claude. Ça, je vois des poules, mais je ne sais pas si ça rapporte. Donc, évidemment, des fois, si je ne tombe pas sur Claude, je peux avoir une autre personne qui était avec toi. OK. Fait que je ne sais pas. Je vois des poules. Je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Tu me dis oui ou non. Je vois de la fumée. Est-ce que c'est quelqu'un qui fumait? Non. Où est-ce que je suis rendue? Je vais vraiment parler à Claude pour Cédric.
Comme j'ai un peu stressé, j'ai un peu d'angoisse. Je suis ici toute engourdie. Je suis un peu étourdie. Claude, ça va? Ouais, je suis un peu stressée. Fais juste t'approcher. Cédric devrait te parler. Il dit que t'as grandi. Il dit, t'as donc bien grandi. Ou je sais pas quoi, si c'est quelqu'un qui était dans ton enfance ou quelque chose. Parce qu'il a l'air de dire que t'as grandi et tout. Il dit, il a donc bien grandi. Il est comme fier, il a comme une fierté. Fait que j'ai la vibe que c'est peut-être quelqu'un qui t'a vu grandir. Est-ce que t'avais les cheveux intenses quand t'étais jeune? Il dit, c'est comme s'il dit, t'as réussi à maîtriser la tignasse ou je sais pas quoi. J'avais les cheveux longs. Ouais. J'avais les cheveux longs. Ouais. Ça a l'air d'être un truc. Pourquoi tu me parles de ses cheveux? Il y a des beaux cheveux, mais reviens-en. T'as-tu beaucoup de communication avec lui? Il dit que tu y parles souvent. Tu penses souvent à lui, je pense, souvent? Ouais, ça m'arrive d'y penser. Pas à chaque semaine, mais régulièrement, quand je pense à quelqu'un, je pense à lui. Ouais, c'est ça. On dirait que quand tu vas comme l'autre côté, on dirait que c'est comme un des... OK. T'aimes-tu quand il te parle? C'est quelqu'un qui fait beaucoup de projets? Il dit toujours mêlé un projet. Ouais. Il dit toujours sur une gosse, je pense. Ouais. Toujours sur un... Bon, une expression, j'ai pas d'autre. Sur un pied dansé. C'est ton grand-père ou ton papa? Grand-père. OK. Parce qu'il se demande pourquoi t'as pas encore de bébé. Il va attendre. Il dit, c'est quand la famille? Il dit, c'est important pour ton grand-père, la famille. OK. Il trouve ça mignon. Sa copine est là. C'est un peu gênant. Ah ouais, sa copine est là. Mais c'est ta blonde? Ah, OK, excuse-moi. C'est ça. Ouais. Il a l'air de dire qu'il a été malade, mais on dirait que c'est pas quelque chose qui jasait beaucoup. Fait que je pense pas qu'il était très volubile là-dessus. Il devait dire être fort genre, pour le truc. Je sais pas, est-ce que c'est possible? Ouais. Parce qu'il dit, oh, malade, parle pas de ça. Il y a un certain orgueil ou égo, je vais dire ça comme ça, très typique de son époque. Donc, un homme peut-être qui parlait peu, mais quand je sais pas s'il prenait une petite bière de temps en temps, il venait très... parce qu'il y a quand même un petit côté comique. Ouais. Mais je pense qu'il n'était pas de vibe très verbomoteur, je vais dire ça comme ça. Ça fait très du sens. Ouais. Ça... Est-ce que tu allais... est-ce qu'il y avait une maison comme un peu plus à la campagne ou je sais pas quoi que tu allais l'été? Ouais. Ouais, c'est ça. T'étais-tu assez actif? Actif. Dans le sens qu'il fallait qu'il te watch parce que tu ramenais toutes sortes d'affaires ou tu t'amusais dehors? Oui, oui et non. C'est peut-être plus ta grand-mère qui te gérait, je sais pas. Non, so, je te dirais. T'étais pas si pire, là. Pas si pire, non. Non, vraiment pas. Mais c'est que c'est... Ou c'est que tu perdais la notion du temps, il fallait te surveiller parce que des fois, tu étais comme dans des places qu'ils ne savaient pas. Je sais pas si tu étais dehors, tu oubliais le temps, ou j'ai la vibe de devoir te surveiller parce que. Je sais pas. Me surveiller. Ben, il fallait savoir ce que tu es. Je sais pas comment qui est. Explique-moi mieux, Claude, je comprends pas. Là, il faut comprendre que c'est pas comme s'il me parlait dans mes oreilles. Non. C'est comme j'ai un truc, j'essaie de le démêler. Puis il parle pas énormément. Fait que même lui, il est pas. Oui, c'est un bon casse-tête. Si t'es capable de le faire parler, t'es bonne. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il a été élevé à la dure. Est-ce que tu sais s'il a été à dure? Je pense qu'il a eu quand même une vie assez... parce que je le sens que ça a été difficile. C'est très possible. Très, très, très possible.
Parce que la vibe de j'ai comme une vibe de combattre ça. Donc, je pense qu'il voulait que ça arrête ou quelque chose, mais je pense qu'il y avait peut-être des élans où il avait l'air peut-être sévère, où il aurait aimé mieux être mieux. Mais définitivement, il est 100 fois mieux que peut-être que ce que lui a vécu, je ne sais pas. Okay. C'est un peu compliqué, mais il y a une notion de vouloir être mieux, mais de peut-être pas avoir réussi complètement. Mais et j'ai quand même eu des bons enfants. Il était-tu imposant ou énergétiquement parlant? Parce qu'il a l'air de... C'est ça, quand il parle, tu l'écoutes, je sais pas comment dire ça. Ouais. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Pas imposant comme... non, mais... Mais... Je sais pas, c'est ma mère, elle a les yeux, tu sais, ta mère, c'est un peu ce vibe-là. Prestance. Il y a une belle prestance. Ouais, c'est ça. Cute. C'est une belle présence, une belle... Ben, c'est comme un... tu sais, c'est le dude au bout de la table, qu'il est là, t'es content qu'il soit là. Tu feras pas grand-chose et tout, donc, ouais, définitivement. Je sais pas s'il parle de... Je sais pas s'il parle de... Tu parles de qui? Parce qu'il dit que quelqu'un, si tu descends à lui, je ne sais pas si c'est le père de ton père ou de ta mère, parce qu'il dit qu'il y a un choix qui a été fait, dans le sens que probablement que ça s'enlignait mal, puis il a fait des choix pour aller vers la bienveillance. C'est pas le mot qu'il a anticipé, fait que je sais pas, il y a des choix qui se sont faits pour qui fait que il est content que toi, tu as une certaine paix. Parce que je pense que des fois, ça rock aussi à l'intérieur. Des fois, puis tu as réussi à... Fait que ça, il est comme content de ça. Il associe ça à un truc qui est héréditaire. Je ne sais pas c'est quoi. C'est quelque chose peut-être comportemental ou autre que vous avez dans la famille, je ne sais pas. Il n'est pas évident. Il parle comme par parabole. Il ne veut pas trop dire les choses. Non, mais ça c'est fait vrai. Sens? Ben oui, ça fait du sens, c'est comme ça. Puis, tu sais, quand tu disais que tu avais mal ou peu importe, ça aussi, ça faisait du sens. Ouais. Mais comme je dis, il ne veut pas me parler de son décès, mais c'est sûr que j'ai l'impression que c'est sûr qu'il y avait des médicaments parce que d'habitude, quand j'ai tout engourdi, c'est des médicaments pour la douleur, des choses comme ça. Puis j'ai mal quand même. Fait que je pense que, somme toute, il devait serrer les dents, mais ça ne soulageait pas tant. Et il n'a pas aimé est-ce qu'il est allé à l'hôpital ou je ne sais pas quoi? Oui. C'est ça, il a déjà été à l'hôpital. Il y a une vibe de ne veut pas aller à l'hôpital. Non, il y a comme une peur. Non, il ne veut pas aller à l'hôpital. Puis de son point de vue, il y a comme... ça a été long, je vais dire ça comme ça. Il y a un bout qui aurait aimé mieux pas faire. Mais je pense que par conviction, probablement qu'il aurait demandé de l'aide médicale à mourir ou quelque chose. Mais je sais pas, il y a comme une notion, c'est flou, parce qu'il y a un bout de je veux pas vivre ça, mais je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse, parce que je suis un homme, genre, je sais pas trop. Fait que c'est un peu... mais définitivement, il y a une vulnérabilité qu'il n'a pas aimée à la fin. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Okay. Mais en même temps, Claude se rend compte que c'est ça que maintenant il chérit tes enfants et tout. Exact. Je pense que c'était bien. Ouais, c'est bien. Okay. Parce que c'est ça, il voulait pas ça, mais je pense que... Oh, j'ai des frissons. C'est un peu ça. Fait que ce qui est drôle, c'est que c'est ça, vous l'avez toujours vu solide, je m'excuse, j'essaie de pas te regarder. Mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose que tu chéris au final, mais en tout cas, cette vulnérabilité-là t'habite, mais sans oublier qu'il était fort. Fait que tu as associé ça à une force chez lui. Fait que ça, il est quand même agréablement surpris. Je suis désolée. Excuse-toi pas. Continue. Désolée. OK. Arrêtez, les gars! Là, il faut pleurer qu'il pleure. C'est fucked up. C'est drôle parce que c'est pas quelqu'un de très émotif. Et là, quand j'ai beaucoup de
de ça. Souvent, c'est quand ils sont un peu plus émotifs. Ce qui est quand même charmant. T'aurais dû faire plus de câlins, plus de je t'aime. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il avait sa façon de montrer qu'il vous aimait et tout. Il était là. Il vous regardait aller, il souriait. Mais le tactile, un petit peu moins. Je pense qu'il y a du regret de ça. Puis il savait pas. C'est comme si je le prends dans ses bras, c'est comme il reste. Tu sens qu'il se crispe. Il aime ça, mais il sait pas comment se recevoir. Ah, j'ai le goût d'y faire un câlin. Ouais. OK. Pris soin de. C'est ça, c'est ton grand-père paternel ou maternel? Maternel. Maternel. Parce qu'il dit que tu as pris soin de ta mère. Quelqu'un a pris soin de ta mère? Oui, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, c'est ça que ça a bien été. Renouer les liens, oui. OK. Ou prends soin de ta mère. Oui, aussi. Passé, c'est prends soin, c'est tout. Juste parce que je mélange le passé, présent, futur. Maintenant, il faut qu'il prenne soin de ça. OK. Maintenant. OK. Y a-tu quelque chose de plus intense avec ta mère en ce moment? Il y a des changements. Il y a des changements dans sa vie en ce moment. Ça. OK. Fait d'être un petit. Il y a un certain support, je pense que c'est ça. OK. Une bonne chose. Il a bien vu. Ouais. Ben, je pense qu'elle vit ça peut-être plus difficile que tu penses. OK. Ben, je sais pas, ta mère, c'est peut-être toujours forte. Je sais pas trop. Pardon? C'est une femme forte, ta mère, genre, toujours. Elle a un côté très fragile. Ouais. OK. Parce que définitivement, j'ai la vibe qu'elle fait sa forte, mais peut-être un peu plus. Mais elle a beaucoup de force, mais elle est très, très fragile. Ouais. Ben, c'est ça. Elle est vulnérable. Elle a une force qu'elle ne connaît pas. Ah, c'est ça. OK. Ben, je dis ça, j'ai la vibe de. Elle joue la forte, mais tu sais, c'est ça, juste de. Elle veut peut-être pas trop, pas, c'est juste pas. OK. As-tu des questions pour lui? J'ai des questions pour lui. T'avais pas rien préparé? Non. Mais c'est correct. C'est pas obligé non plus. J'ai rien préparé pour vrai, puis j'ai pas de questions précises. Je sais que c'est le type de personne à être fier de. Je sais qu'il est fier de moi. Très fier. Je sais. Très fier. Puis il y a vraiment une vibe il est beaucoup l'héritage ou fait que c'est sûr qu'il a hâte que tu sois papa et tout, il souhaite un bon papa. Il y a des choses que c'est ça, tu vas faire différemment. Donc il y a une notion aussi de, on va dire, changer les trucs là. Le pivot familial, je sais pas. Ouais, les transformer. Ouais, c'est ça. Donc, de faire autrement. C'est ça, briser le cycle ou briser le qui est intéressant. Puis il comprend pas tout. Il dit, je comprends pas tout. Mais il trouve ça spécial, définitivement. Tout ce qui est spirituel, il est pas trop à l'aise, mais vraiment pas. Il voit le bienfait que ça te fait. Donc, en même temps, j'ai l'impression qu'il va peut-être absorber ça parce qu'il est quand même assez ouvert d'esprit de base. Mais c'est sûr que il trouve ça bizarre. Comme là, il dit, je te parle, c'est trop. C'est comme le fait que je communique avec lui, il trouve ça très bizarre. Parce que, puis je pense qu'il absorbe, puis il est pas méchant, là, mais j'ai vraiment des trucs, c'est de l'arnaque, charlatan, c'est des trucs de ci, de ça. Je sais pas s'il était religieux ou quoi, mais j'ai cette vibe-là. Très sceptique. Ouais, c'est ça. Puis, tu m'aimes bien? Moi aussi, je t'aime bien. Québec. Ouais. Mais oui, il est toujours là, il est très là, puis il va bien. Donc oui, tu fais bien de continuer à lui jaser quand tu as besoin. C'est une bonne force tranquille. Tu sais, c'est un bon gardien. Dans le sens que quand tu as besoin de juste avoir un truc à côté qui fait comme « it's good », c'est vraiment une énergie idéale. Même s'il ne comprend pas le trois quarts, il est bien supportive. Et je comprends rien, mais je vais avec, ça lui fait du bien. Puis il voit aussi les bienfaits que ça amène pour plus tard. OK. J'ai pas de questions pour... hein? J'ai pas de questions pour lui parce que réponse à mes questions, je pense que je peux les trouver par moi-même. Définitivement. Mais je l'aime. J'y envoie beaucoup d'amour. Mais c'est un grand papou, grand papichou.
Non, mais quand même, j'ai réussi. J'ai réussi à craquer un peu ça. J'ai réussi un peu. Ouais. As-tu des mouchoirs pour petit? Non, c'est correct. Non, je suis correct. Des mouchoirs. Oui. Je te laisse digérer ça un peu. Ce que j'aime bien, c'est souvent célébrer leur vie plus que leur mort. Ouais. Donc, sûr que là, ton grand-papa était d'un naturel sérieux, mais habituellement, je vais essayer justement d'aller vers un truc léger. Là, c'est sûr que c'était peut-être même Mélanie, pas représentatif. Pardon. Fucked up, là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que j'essaie de... Tu sais, oui, les gens ont des émotions, mais j'essaie de faire en sorte que les gens partent apaisés ou réconfortés ou... Excuse-moi. Non, on va attendre Kevin se moucher. Excuse-moi. Surtout, j'étais là devant le micro. Ouais. Non, c'est ça. Je vais t'en dire un peu plus. Oui, je suis curieux, si tu veux. Hey, ma mère, elle va chier à terre. Il donnerait mon numéro de téléphone. Hey! Parce que, clairement, j'ai un côté rationnel. Mm-hmm. Puis clairement que je voulais pas te donner les réponses. Mm-hmm. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Fait que, c'est pour ça que je voulais pas trop en dire. Il y avait des trucs que des fois, j'avais envie de dire comme oui, mais il y avait un mais. Fait que j'étais comme, je vais attendre voir où ça va découler. Puis bref, anyway. Claude, monsieur, grand-papa, très terre à terre. Homme très terre à terre. La chasse, part tout le temps à la chasse. C'est une figure masculine qui a été très importante pour moi. Définitivement. Un point d'appui beaucoup dans des moments familiaux, peu importe. Tu sais, lui, il habitait à l'autre bord du fleuve. Fait que je m'en allais passer des moments avec, un peu plus dans la nature, en campagne. Il habite en campagne, il habite sur le bord de l'eau. Je vais pas dire où, là, mais il habite sur le bord de l'eau en campagne. Puis quand j'allais là, c'était une sorte de... j'y allais me ressourcer. Ouais. Me ressourcer, puis c'est un monsieur qui l'a pas eu facile. Qui l'a pas eu facile, je pense que des familles d'accueil. Beaucoup de... Il y a des blessures, énormément de blessures à l'intérieur de lui qui l'ont suivi dans son parcours de vie. Puis ça explique pourquoi la famille est importante. Puis ouais. C'est la première chose qu'il dit. On veut faire la famille. Mm-hmm. Et puis tu sais, il est très... Tu sais, je mets l'emphase là-dessus, mais il est très terre à terre. Puis, tu sais, les affaires, les fantômes, les affaires... J'ai jamais parlé de ça à lui, tu sais. Puis même que dans le temps... J'ai jamais ouvert la discussion de la spiritualité avec lui. Puis pendant une grande secousse de ma vie, de son vivant, j'ai pas baigné non plus dans ça. J'ai peut-être baigné vers la fin, vers son déclin. C'est drôle parce que tu te dis, il est resté peut-être un peu plus longtemps qu'il aurait voulu. Effectivement, il souffrait énormément. Il était énormément en souffrance. Malheureusement, il y a eu un cancer assez rare, incurable, qui va chercher, je pense, comme un minime pourcentage de la population, tu sais, puis c'était son côté gauche, quand il respirait, ça lui faisait très, très mal. Ça. Écoute, je vais lui garder le respect qui lui revient. Je vais pas trop... Un warrior. Parce que, tu sais, il montre rien. C'est que moi, j'ai senti que ça faisait mal, mais vraiment... écoute, bref, je sais pas comment ils font. Je vais garder des informations parce que c'est des informations qui appartiennent à moi et à ma famille aussi. Puis je vais les respecter dans ça, mais il a pris une décision à la fin. Puis ça s'est pas passé à l'hôpital. Non, j'imagine. L'aide médicale à mourir. T'en as parlé. C'est là que j'ai fait, genre, c'est là que ça a commencé à monter. Anyway. Cool. Mais c'est bien. Je pense que c'était une bonne décision.
au final. Mais c'est ça. Parce que, comme je t'ai dit, le reste n'aurait pas été à son goût. On va dire ça comme ça. Oh non. Non, Vraiment puis... Ouais. C'est fucked up. Wow. Merci. Ça me fait plaisir. Ça me Ben, fait plaisir. je shake, genre, de l'intérieur. C'est rare que j'en fais assis en ouais, face puis à face, c'est à un certain point que, un moment donné, c'est ce qui est vraiment venu me chercher, c'est que je suis comme, tu sais, je crois à ça, je crois au paranormal. J'ai eu des expériences également moi-même de mon vivant. Je suis encore en vie. Oui. J'espère, en tout cas, Chris. Il y a un petit problème que je ne suis pas. Ça, je suis rendu efficace, je vous vois. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est à un point où que t'es comme... C'est quand il y a la petite puce à l'oreille qui vient me dire, genre, Chris Grampat, t'es-tu là? T'es là pour vrai? Genre, je peux. Puis là, j'en parle, puis ça me remonte, là, mais... Wow, c'est ce que j'expliquais, là, c'est possible. It's a possibility. Ouais. J'ai juste cette chanson dans ma tête, mais c'est un peu ça. Donc, ça revenons à nos moutons. Ben, ça apporte la foi. Parce que oui, les gens vont dire, Mylène, j'y croyais. Et j'y crois en ça. Je fais du médium, je fais ça, j'y crois. Mais il dit, je me rends compte que là, j'y crois vraiment. Puis je suis comme, c'est un des compliments qu'on m'a déjà fait. Et il dit, j'y croyais, mais là, j'y crois vraiment. Il dit, c'est vrai pour vrai, Mylène? Je dis, oui, c'est vrai pour vrai. Donc, moi, c'est ce qui me fascine dans tout ça. Parce que c'est ça, moi, ils m'habitent, là, comme je dis, ils vivent avec moi, ils sont avec moi, ils prennent... puis j'apprends d'eux, ils apprennent de moi, mais c'est un peu ça. C'est que les gens, ils vont dire, ben j'y crois, écoute, je fais des cartes tout le temps, je sais que ça existe, mais non, ça existe pour vrai, pour vrai. Fait que c'est pour ça que l'aspect scientifique, moi, c'est ça que les gens, je trouve ça drôle. Par exemple, je me suis déjà ostinée avec ChatGPT. Parce qu'il dit, ben ça arrive pas. J'ai dit, OK, mais dis-moi des preuves. Il dit, mais tu lis sur la personne. Je dis, ben non, je suis en live, je vois pas la personne. J'ai fait ça en plus il y a quelques semaines. C'est ça, j'ai dit, essaye de. Il dit, c'est parce que tu lis sur la personne. Je dis, ben non, je le vois pas. Je suis en live, il est dans les commentaires. Il dit, c'est dans la façon de répondre. Je dis, ben non. Il dit oui ou non. Il n'y a aucun moyen. J'ai bypassé tous les trucs d'empathie naturelle. Donc, souvent, je vais dire, il y a comme 3 façons de faire des contacts défunts, souvent qui vont se mélanger. Il y en a qui vont y aller avec, j'appelle ça comme télépathie. Donc, ils se connectent à toi. Donc, ils vont avoir juste des souvenirs qui sont reliés à toi. Donc, c'est super précis. Est-ce que c'est efficace? Oui, parce que souvent, le médium, la capacité, c'est d'aller chercher les bons souvenirs pour t'amener où ce qu'il faut. OK? Il y a la deuxième phase qui est de se connecter à l'énergie ou à l'espèce de bibliothèque akashique. Les gens vont parler de ça. Donc là, on va voyager dans les souvenirs du défunt. Donc, ce qu'il a été et tout. Donc là, on peut avoir plein d'informations diverses et variées. Souvent, c'est des gens qui vont être hyper précis. Ils vont dire, il est mort d'un cancer stade 3. Puis là, il va dire le mot, c'est comme wow! Donc, c'est des personnes qui vont télécharger. Puis encore là, c'est hyper impressionnant parce que là, le médium va chercher les bonnes informations pour te convaincre. Et il y a la troisième façon qui est de se connecter carrément au défunt. Je pense que, tu sais, il n'y a pas... On varie dans les 3. Moi, il y a sûrement peut-être des façons aussi que tu sais même pas qui existent. Là. Ben, je les ai mis dans ces 3 grandes catégories, évidemment, parce que j'étudie pas les autres. J'aime pas me comparer parce que ça me fait remplir de doutes et d'incertitudes. J'aime pas ça. Mais c'est un peu ça. Donc, des fois, mais moi, j'ai éliminé ça. Parce que, comme je dis, j'ai un processus très... ça se peut pas. Fait que, est-ce que je me connecte à la personne en face? Non, parce que des fois, je sais des choses que vous savez pas. Donc, je vais dire, je me rappelle une amie, genre, j'arrête pas de voir les bonhommes Raisin Brown. Tu sais, c'était lettre, là. Ils faisaient du saxophone. Là. Fait que je vois juste ça. Vous n'êtes peut-être pas à rêve, vous êtes jeune. Bref. Mais je voyais juste ça. Puis elle dit, je sais pas c'est quoi. J'ai dit, OK, mais j'arrête pas de les voir. Puis elle a parlé à sa mère. Le lendemain, elle m'écrit, ça avait rapport. J'ai parlé à ma mère, puis oui, ça avait rapport. Fait que je sais des choses que la personne en face de moi, c'est pas. Donc, ce n'est pas de la télépathie. Donc, l'autre chose, si c'est l'espèce de mémoire, parce que les gens, c'est ça qu'ils vont dire, tu sais, c'est sa vibe qui reste. Il n'y a pas de survivance après. Mais pourtant, j'ai des détails de votre vie actuelle. Il y a une évolution, il va me parler, puis si je fais plusieurs contacts défunts, je vais voir l'évolution aussi. Donc, c'est pas une mémoire, parce que ça évolue. Donc, la troisième phase, c'est de parler vraiment à quelqu'un, Seigneur. Fait que je me suis rendu compte que je parlais vraiment des gens. Donc, ce que ça fait, c'est comme l'équivalent d'être un peu un psy. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont dire, il est-tu apaisé et tout? Donc, souvent, il y a des gens qui vont venir, et les âmes vont être tourmentées pour X, Y, Z. Donc, ils ont besoin de dire des choses et ça va les apaiser. Donc, moi, c'est un peu ça, ma vie. Moi, ce que j'aime, c'est ça, d'avoir un défunt qui a des difficultés.
de l'apaiser, d'apaiser la famille. Fait qu'après, ils disent, tu sais, ça va mieux. Mm. Donc, souvent, les gens vont dire, aller vers la lumière. C'est un concept que je ne crois pas du tout. OK. Zéro open bar. Il n'y a pas de lumière. Il y a ici, puis il y a l'autre côté. T'es mort ou t'es pas mort. C'est dur à dire, mais c'est un peu ça. Donc, les gens ont idéalisé un truc de l'autre côté. Donc, je pense que ça fait partie de quand on a commencé à les morts imminentes, là, puis ils revenaient, donc la lumière, tout. Donc, les gens ont comme associé ça, puis c'est devenu comme la norme. Pourtant, si on voit dans les peuples anciens, la vie continuait après, ou la mort continuait après. Donc, on pense à l'Égypte, la pesée de l'âme, où on passait les portes du Duat. On peut parler des Vikings qui allaient à Yggdrasil ou ailleurs. Donc, dans toutes les mythologies, depuis la nuit des temps, on sait que l'autre côté, ça se poursuit, que c'est évolutif. Donc, la lumière, c'est à l'intérieur qu'on l'a, et c'est celle-là qu'il faut faire progresser. Donc, les gens viennent souvent vers moi et disent, tu sais, es-tu dans la lumière? Je dis, ben non, il n'y a pas de lumière de l'autre côté. C'est symbolique. Donc, ça, c'est un discours que des fois, les gens grincent un peu des dents, mais je pense que plus vite on comprend ça, mieux c'est. Donc, ça va avec le discours aussi. Si tu penses trop à lui, tu vas le retenir. Moi, ça, là, tu vas me faire tilter, là, je vais être folle. Tu sais, à quel point j'en pensais à quelqu'un qu'on aime, genre, va l'empêcher de progresser. C'est qui a dit ça? Genre, c'est où la logique? Donc, c'est des choses comme ça que moi, je comprends pas, qui sont véhiculées très fortement dans la spiritualité, que c'est devenu. Et les gens vont payer pour l'amener dans la lumière. Mais, tu sais, ils vont dans la lumière, pourquoi je leur parle encore? Il n'y a pas de après. C'est après, puis on essaie d'avancer comme ici. Donc, il y a des gens qui arrivent de l'autre côté qui sont profondément plus blessés. Et oui, ça va être plus long. Okay. Quelqu'un qui, par exemple, on pense au suicide, des choses comme ça, quand tu as la tête pleine, parce qu'il y a différentes façons. Quand c'est le corps, c'est différent. Mais tu arrives de l'autre côté, ton âme souffrait. Elle souffre encore. Et là, ça devient difficile parce que tu rajoutes à ça la globalité, parce que tu vois un peu plus grand, un peu plus large, et tu vois tes proches qui souffrent. Donc, souvent, c'est des défunts que ça va être très difficile. Je pense que c'est pour ça que la religion a dit, faites pas ça. Ça règle rien. Bon, ils ont mis plein de trucs qui font peur là, pour exactement. te convaincre. C'est ça, c'est associé avec la peur. Avec la peur, c'est comme... Mais il y en a que j'ai vu qui étaient très, très OK avec ça. Ils disent, non, gars, je ferais, c'était assez. Puis ils étaient très en paix avec ça. Mm-hmm. Puis j'en ai vu d'autres qui sont morts de leur belle mort, puis ils n'acceptaient pas. Donc, je pense on est tous différents. Et l'acceptation, l'accompagnement, c'est ce que j'aime faire quand il y en a que c'est un peu plus difficile. Ça fait partie de ce que je suis capable de faire. Donc, de faire la psy un peu ou le pont. Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas comment appeler ça. Donc, ça, c'est une de mes forces parce que justement, j'ai un modèle communicatif. Puis, de par la façon que je suis, ben il rentre un peu à l'intérieur, un petit peu. En tout cas, fait que c'est comme ça, même ça vient des amis. Fait que des fois, ça vient difficile de les quitter. Il y en a que j'ai de la misère. Je repense à eux, Mais c'est ça. Donc, puis ils ont toute leur place dans mon univers spirituel. Donc, j'ai une petite place, justement, où ils chillent entre eux autres. Là. Donc, une salle d'attente. C'est venu comme ça parce que je savais pas où les mettre. Il n'y a pas de lumière. On les met où? On fait quoi avec? Je vais les laisser... Non, fait que ça avait commencé avec des âmes errantes et tout. Et là, ben ils viennent, ils partent. Donc, ils s'entraident. C'est que l'équivalent, comme souvent, quand je vais faire des soins énergétiques, par exemple, je vais demander, ils sont nombreux. Je dis, si vous me donnez tout un sou d'énergie, c'est rien pour vous, mais moi, j'arrive avec 1 million. Fait que je peux aider les gens. Puis c'est de façon volontaire. Donc, ça devient une collaboration. Ouais, ça aussi, ça serait un autre podcast. Colin. Mais ouais, c'est ça. Donc, fait que c'est ça que ma spiritualité m'a fait construire tranquillement, pas vite. Donc, quand les défunts sont arrivés, on revient, quand les défunts sont arrivés, j'ai voulu les faire passer la lumière, puis je me sentais pas. Puis là, je prenais mon pas dire, ils vont bien, oui. Puis j'étais comme, mais je sais pas, c'est quoi qu'il y a de l'autre côté? Je sais pas, c'est peut-être pas bon. Tu sais, le papillon de nuit, là, la lumière, il sera pas content, il va crever. Ou les petits poissons avec le flashlight là, au niveau de la tête, là, tu te fais bouffer. Là. Fait que j'ai un peu de misère avec ça aussi, la notion de l'ombre et la lumière, le haut, le bas astral, c'est tous des concepts que je ne conçois pas. Les gens vont, tu sais, fait que moi, je gère tout ça. Fait que, mettons, quelque chose qui est petit, bas astral, par exemple. On va prendre cet exemple-là, tant qu'à me faire des amis. Les gens vont parler de bas astral comme si c'était quelque chose de négatif, quelque chose à éliminer, quelque chose de moi, je suis au-dessus de ça. Pourtant, ces mêmes personnes-là vont prier, quémander, agacer ceux qui sont en haut. Leur guider, leur regarder. Aide-moi, mon chemin, mon chemin. Donc, ils se trouvent à être le bas astral de ceux en haut. Mm-hmm. Donc, à quel point tu te justifies de dire ceux en bas, j'en ai rien à foutre, mais que tu te demandes en haut. Okay? Fait que je pense qu'à un moment donné... j'ai un bourdonnement d'oreille. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut enlever cette notion-là de... Ils sont utiles en bas, en haut. Il n'y a pas de bienveillant, il n'y a pas de malveillant. Dans le sens que, dans le bas astral, il va y avoir des énergies de base qui sont plus instinctives.
Est-ce qu'on va dire d'un crocodile qu'il est le mal? Non, mais tu iras peut-être pas te faire un petit pique-nique sur son terrain. OK? Donc, mais y a-t-il des entités, justement, du bas astral qui viennent agacer celui-ci? Tu sais? Définitivement, oui. Puis c'est comme je vous dis, comme un crocodile. Tu vas pas là. Il y a des comportements adoptés qui vont empêcher ça. Ben, c'est un peu ça. C'est préventif. Donc, déjà, si tu es droite dans tes bottes, que tu as une bonne vie, ils viendront pas. Ils mangent la viande, t'en es pas. Okay? Ouais. Donc, il y a des comportements qui vont être protecteurs de base. Mais c'est pas vrai que la fumée, là, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas d'yeux. Je ne sais pas pourquoi les gens ils en fument en pensant que c'est ta force. Parce que quand tu allumes ton petit bâton, toi, tu y crois. C'est Harry Potter, je veux dire, il allume sa baguette et ça marche. Ouais. Donc, moi, je purifie rarement. Je me nettoie pas non plus. Donc, c'est un processus qui est... Je suis pure et propre. Là, je veux dire, je prends ma douche, je me lave pas 40 fois par jour après. Okay? Donc, mais le rituel est important. Donc, souvent, c'est le rituel que les gens vont attraper de la force avec ça. Comment tu le démontres, toi? Le rituel, c'est quoi pour toi? Comme je dis, j'en fais pas beaucoup. La seule fois que j'en ai fait un, c'est justement ça a ouvert sanctuaire. Donc, je me sentais pas très bien. Mes enfants non plus. Mes enfants, mon plus jeune, ils voyaient des trucs. Puis, comme je dis, le médium m'avait mis beaucoup de choses. Fait que j'ai un petit peu la paranoïa qui embarque et tout. Fait que je me rappelle, genre, j'ai pas la sauge, je veux pas de sauge. J'étais arrivée au magasin, la petite madame, elle dit « Ah, c'est de la sauge qu'il te faut! » Tu sais, tout le monde parle de ça. Je suis comme « OK. » Fait que j'ai pris ça, puis j'étais chez moi. Puis j'en fumé ma maison, là. L'intérieur de ma sécheuse, mes pantries, tout qui a passé, l'intérieur du micro. Mon petit dernier était assis à manger son bol de céréales en écoutant des cartoons, puis j'ai fumé toute ma maison. Puis spontanément, je suis comme « OK, je chasse le négatif, je garde le positif, mais en même temps, j'ai mon gardien qui est between. Fait que je fais attention. Je dis pas, je veux tout get out, là, juste ce qui est malveillant. C'est pour ça que je parle plus de bienveillance, de malveillance. Okay. Je veux dire, il y a des choses, il y a des gens qui kiffent de manger des tapes à gueule. Tu sais, BDSM et tout, c'est OK. Je veux dire, c'est pas mal ou pas bien, c'est juste pas compatible avec nous. Ouais. Donc, déjà, en partant, quand on respecte ça, ça aide un petit peu. Fait que j'ai tout enfumé, puis à un moment donné, je dis OK, ici, c'est mon sanctuaire. Ici, c'est mon sanctuaire. Okay. Fait que t'as juste fait un rituel dans ta vie. J'en fais plein. OK, c'est ça. J'en fais plein. Mais c'est quoi? C'est tout le temps ça? Tu te mets dans une... Souvent, ça va être des trucs que j'ai déjà chez moi. OK. Fait que, par exemple, je vais avoir envie... Comme à un moment donné, je dis j'ai besoin avec mon karma de marde, j'essaye plein de trucs. Hein. Si vous pensez que je peux essayer de me débarrasser de ça, genre, je suis à bout, là. Ça me coûte une fortune, c'est l'enfer. Mon vol de marde. Écoute, c'est l'enfer. Genre, j'ai eu 2 autos qui ont explosé en 6 mois d'intervalle. 20... OK, c'est super intense. Explosé, genre, il ne marche plus. Ben, il y en a un que la clim a sauté, puis l'autre, j'étais opérée le lendemain. L'autre, mon chum, il a eu un accident avec les enfants à l'intérieur. Mon clim central a pété. Il n'y a rien qui arrive pas, là, puis c'est que ça vient usant. Parce que c'est toujours comme ça. Fait que j'essaye des trucs. J'ai essayé plein de trucs. Genre, ça doit être parce que je suis pas sur mon X. J'ai commencé à parler au mort pour ça. Ça a été un gros moteur de... si je comprends, tu vas m'expliquer ce qu'il y a, puis ça va se régler. C'est comme, oui. C'est comme une carotte au bout du bâton. C'est pour ça que ça a peut-être été rapide, mon évolution. J'ai pas encore réussi, d'ailleurs. Mais bon. Mais c'est ça. Fait que, par exemple, je vais prendre un miroir, je vais graver dans le miroir, je vais faire un symbole, je vais le couper, je vais le mettre partout chez moi. Fait que ça va être des choses qui vont être très... je pense que les rituels prennent leur puissance de parce qu'ils sont personnels. Il faut prendre ses références. Souvent, je vais dire ça. Moi, comme je dis, par exemple, l'odeur de tabac. Moi, j'associe ça à quelqu'un, mettons, je sais pas, mon grand-père qui était ultra méchant, agressif et tout. Donc, l'odeur de tabac va être associée à ça. Toi, par exemple, c'est ton grand-père qui fumait, ben c'est associé à de la douceur, à quelque chose de réconfortant. Donc, on va pas utiliser le tabac de la même façon. OK? Donc, je pense que les gens ont tendance à oublier ça. Ouais. D'utiliser des trucs qui font du sens avec toi-même. Ouais. C'est une extension d'eux. Là. Ben, c'est ça qui donne la force. Dans le sens qu'on est, tu sais, dans notre tête, on est toujours en train de faire 4 millions de choses. On fait notre liste d'épicerie. Fait que c'est de concentrer. Fait que pendant que je fais ça, pendant que je cherche des ingrédients, pendant que je cherche des trucs, pendant que, ça m'appartient, ça m'habite et ça envoie la bonne vibe. Donc, ça focalise un peu ce qu'on est. Parce que pendant qu'on fait ça, habituellement, on ne fait pas de liste d'épicerie parce qu'on est concentré, on est actif dans le processus. Mais je pense que ce qu'il faut qu'ils viennent, c'est une manière de lâcher prise là-dessus. Donc, c'est pour ça, quand tu m'as demandé, t'amènes-tu tes cartes? Je suis comme, ouais, je pourrais, mais je n'ai pas de temps besoin. Fait qu'au début, j'avais une planche de communication. Puis moi, j'adore, je me suis fait des planches de communication. Je me pendule, les cartes. Il n'y a rien que j'ai pas essayé parce que je voulais comprendre
what the fuck happened? Donc, puis plus ça va, moins je les utilise parce que je prends les cartes. Fait que même ça, je tire 3, 4, 5 cartes, puis je fais OK, puis là, je m'accote. OK, il y a ça, c'est plus facile. Donc, je pense qu'il faut tendre à ça, à devenir plus Autonome. juste autonome, parce que oui, c'est des outils. Tu sais, on a le droit t'as le droit d'avoir des souliers pour marcher parce que tu trouves ça dur, mais idéalement, si on serait capable de marcher nu-pied, ça serait hot. Bon, peut-être pas à moins 40, là, mais on se comprend. On se comprend. Mais que genre la corne de Ouais, pied. c'est ça, c'est pas de la rendu que, bonne tu sais, couenne, là, tu sais. tu sais, Oh, comme ouais. un plancher chauffant, tu sais, Ah. en dessous de tes pieds. Mm. Mais ouais. Mm. Mais je serais intéressé de faire un défunt. C'était partante, là. Why not? Mhm. Mais là, c'est parce que j'avais comme plein d'images dans ma tête. Il y en a un qui ressortait tout le temps. Je suis comme, OK, mais peut-être faire lui, là. Parce que je checkais. C'est quoi son nom? Là, je sais plus, là. Mais de toute façon, c'est pas. Une fois que je suis dans votre univers, une fois que je suis avec vous, souvent, c'est ça les gens qui me demandent Ah, ouais, mais tu sais, ça fait 40 ans qu'il est décédé ou je l'ai pas connu. Mhm. Ben, souvent, je vais dire trouve-moi un défunt que tu as connu. Je vais Ouais. valider lui. Puis une fois que je valide, j'utilise le défunt que je connais pour parler avec l'autre. Fait que, tu sais, ça se peut que ça soit pas celui que tu demandes. Ça va peut-être celui qui est plus bavard OK, ou autre. Là. parfait. Fait que stresse pas. OK. Ben, je vais y aller avec l'image. Je sais plus. OK, Brigitte, là, mettons. Brigitte. Mais là, ce qui se présente à moi, c'est quelqu'un de très énergique, très, tu sais, elle a les yeux pétillants et tout, puis elle gesticule beaucoup. Ça fait du sens avec Brigitte ou quelqu'un qui était dans ta liste? Je vais continuer, mais je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'elle portait les cheveux courts ou attachés. Ouais, je suis cool. Elle a les cheveux courts. Ouais. Puis c'est très important de se placer les cheveux et tout. Puis c'est drôle parce que je pense qu'elle se réveille vraiment couettée. Fait qu'elle se réveille, puis mais il y a une vibe de devoir placer toujours ses cheveux. Elle est assez coquette, dans le sens que, tu sais, je vois qu'elle prend soin d'elle et tout. Vraiment mignonne. Elle a une belle vibe. Bridget. T'as le nom d'une déesse, savais-tu? Hum, hum. J'étais avec Thierry. Ça va beaucoup de douceur. T'étais-tu très câlin avec elle ou je sais pas quoi? C'est comme une vibe de très Ouais. maternelle, très... Ouais. OK. Parce qu'il y a une vibe, là, ça a toujours été mon préf. Je sais pas. Il y a une notion de... Il y a une vibe que je sais pas. Il y a comme une relation, je sais pas c'est quoi. Ton préf, qu'est-ce que tu veux? Il y a vraiment une notion de vouloir prendre soin de toi beaucoup. Ça fait du sens? Il y a vraiment une vibe très forte. Je sais pas qu'est-ce que tu as vécu jeune, mais il y a une notion de te mettre dans Watt beaucoup. Puis je vois beaucoup de jaune soleil. Je sais pas pourquoi c'était ta lumière, mais je vois beaucoup de jaune. Jaune. Ouais. Mm. Il y a des trucs que tu n'aurais peut-être pas dû vivre. Est-ce que c'est possible? Bon, Sûrement, on est ouais. l'ensemble de nos expériences, mais Mhm. il y a des trucs qu'elle aurait aimé t'éviter ou qui n'étaient pas. Hmm. Elle était consciente. Hmm? Je sais pas. Mais il y a une notion vraiment de. Hmm. Puis elle n'ose pas trop m'en dire. Fait qu'elle est un peu floue sur le quoi du comment, mais. Ouais. C'est une. Ouais, hein, je pense que c'est ça. OK. T'es sûr? Ça n'a jamais été de ta faute. Donc, je sais pas si tu fais le mal, mais ça n'a jamais été. Puis tu portais beaucoup ça, jeune. Genre, c'est comme si tu portais. Il portait tellement pour rien, ça y appartenait pas. Je pense que c'est de ça qu'elle voulait te protéger. Ah, là, je résiste à aller te faire un câlin. Elle est vraiment tactile. Elle est vraiment, elle est vraiment chouchou. Tu sais, j'aurais pas eu ça avec ton grand-père. J'ai vraiment une vibe ouais. Ouais, il est papa. Ah.
Il fait. Mais elle dit que tu fais bien ça. Je sais pas si tu as besoin d'être rassurée sur ton rôle de papa. Elle dit, il fait tellement bien ça. Encore là, tu t'en mets tellement. Tu t'en mets tellement. Il dit, t'es là. Il dit, c'est déjà beaucoup. Bon. Ouais, quand même émotive, elle aussi. Ça va. Ben, je veux pas aller trop. Je vais essayer de parler de toi. Il y a une notion de tu la traînes partout. Fait que soit qu'elle est toujours avec toi, ou soit que as-tu une photo, quelque chose, ou un gris-gris ou quelque chose. Un souvenir, je sais pas. En tout cas, la notion que tu la traînes partout. Fait que je pense que tu peux juste pas t'en débarrasser, elle va te coller. OK. C'est arrivé que je repense à elle, des fois. La notion, étais-tu très. T'encourageais beaucoup, je sais pas? Fait que j'ai cette vibe-là de il est beau, il est fin, il est capable. Puis de te le répéter souvent. Je pense que tu entendais pas, genre. Elle te le disait, mais il comprenait pas, il pensait que j'exagérais et tout, mais ouais. Elle est très, très supportive. Fait que c'est sûr que quand t'as un down, là, pense à elle. Hein. Je veux dire, tu vas avoir cette vibe-là d'être. Tu sais, mon préf, c'est un peu ça. Ah, c'est mon préf, il est parfait, il est cool, il est parfait. Quoi. Donc, beaucoup là-dedans. La fin était moche, il n'y a rien à pardonner. La fin était moche, il n'y a rien à pardonner. Ça va tout me faire pleurer. On broie tout. Je suis maquillée, come on. Puis la fin n'a pas d'importance. Fait que je sais pas si c'est parce que tu étais loin d'elle ou je sais pas. Mais. C'est parce que j'étais allé la voir juste avant qu'elle meure. Ben, j'étais allé la voir avant aussi. Là. Puis à ce moment-là, elle dormait, fait que je voulais pas la réveiller. Ah, fait que t'as du regret, c'est pas grave. Il n'y a pas de regret à avoir. Mais je l'aurais pris, mon petit câlin. Je l'aurais pris, mon petit câlin. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle dormait plus beaucoup. Ou en tout cas, j'ai une notion de elle était vraiment paisible. Je pense que c'est ça qui t'a touché. De l'avoir paisible, parce que j'ai l'impression que c'était un peu difficile ou il y avait une certaine paix qui s'était installée. Fait que c'est bien d'avoir respecté ça, mais elle aurait pris le câlin. Je t'ai pas dérangé. Ben, c'est un peu ça, mais je pense parce que toi, tu as vu qu'elle était enfin tranquille, elle avait l'air bien. Fait que tu as dit, je veux pas la réveiller, parce que j'ai la notion de c'était comme un peu comme un cauchemar pour elle. T'sais, tout arrivait, puis elle était forte, mais c'était dur à. C'est ça. Elle a pas flanché. Je pense qu'elle a été douée, mais ça a remis beaucoup de choses en doute, en question et tout. Donc, est-ce que ça a rapport avec son apparence ou je sais pas quoi? Parce que j'ai la vibe de plus se ressembler. Ben, c'est sûr. C'est ça. Il y a une notion de. Ben, c'est un peu ça, tu sais, de. Elle avait pris soin d'elle et tout. Fait que je sais pas. Puis une notion que c'est pas juste. Mais c'est jamais juste. C'est jamais juste, ma chérie. Elle dit bref, mais elle dit là, je suis tata, genre. Je pense qu'elle parle du bébé. Elle devait être gaga sur les bébés, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Elle prend pas plein de mauvais coups. Mais t'as un fils, hein, je sais pas. C'est un garçon. Il rit-tu comme tout seul en regardant des coins de mur? Ouais, il a fait ça. OK. Parce elle dit, oui, il me voit puis il joue. Il joue puis elle aime faire des, je sais pas, elle fait comme une sorte de grimace un peu drôle.
Comment il joue, tout. Donc, ah, c'est cute. Tu joues avec C'est ça, il Baby. disait maman, mais... En tout cas, ouais. Ah. Mais... Non, je t'ai dit, il y a une vibe, il me voit, puis ouais, c'est ça cute. Mais ouais. C'est parce que c'est ma marraine. Fait que, tu sais, c'est pas dire marraine, mais il disait, maman, je comprenais pas. Ben, elle a une vibe très maternelle à ton égard. Fait que, tu sais, pour un enfant, ça pourrait être interprété comme un. Ben, c'est comme je t'ai dit, j'ai une vibe de te protéger beaucoup. Donc, fait que, mais c'est mignon tout plein. Je comprenais pas. J'étais comme, il pense à sa mère, mais en même temps, il regarde le vide. Puis Non, T'en c'est parlais ça. hier. Oui, j'en parlais ça. T'en hier. parlais hier. Oui, je sais. Mais c'est ça, ça fait 2 semaines que je suis comme, à chaque fois. Ah, tu savais-tu que j'allais venir, coudonc? Ah, c'est ça. Là, tout organisé l'autre bord. Ah. OK. Puis, as-tu tes yeux? Non. Non? Elle dit qu'il y a des beaux yeux. Oui. Ah, t'as des beaux yeux aussi, c'est pour ça que j'ai déduit que. Oui, Elle dit, il y a tellement yeux des grands magnifiques. yeux expressifs, là. Elle est fascinante. Elle est fascinante. Ouais. Ah, puis genre, ben, il dit maman, comment? Ouais, t'es un peu fâche. Je pense que là, on tombe dans le côté gaga gagou. Là, c'est le plus beau, le plus parfait, le plus. C'est cute. OK. Elle aimait-tu faire à manger ou je sais pas quoi? Ouais. Est-ce que toi, tu prends le temps de te faire à manger comme il faut? Elle dit vraiment qu'ils se nourrissent mieux que ça. Là. Fait que j'y amène des Tupperware ou quelque chose du genre. OK. Donc, faire attention à ça, peut-être. Ouais. Elle dit, il faut que tu nourrisses ton corps avant ton esprit, sinon ça marche pas. Étais-tu un peu spirituelle? Je l'avoue que oui, un peu quand même. Elle avait une spiritualité... je pense qu'elle croyait en des trucs. Je sais pas si elle savait à quel truc, mais elle croyait à des trucs. On n'en a jamais parlé, mais tu sais, même quand j'étais jeune, j'étais pas nécessairement là-dedans non plus. Elle dit non, Chris. Ah, c'est pas là. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune? Je veux savoir, hein? Ah, mais maintenant, je... OK. C'est bon. T'enlignais pour un autre chemin? Je m'ennuyais pour un autre chemin. C'était un bon chemin, finalement. Et c'est un chemin plus calme, plus paisible, mais mange. Il faut vraiment que tu me changes pas. Mais j'ai pas mangé un matin. En plus. Mais j'ai la vibe c'est ça, de prendre le temps de bien manger. Je sais pas. Sinon, on va venir te faire des pâtés chinois, je sais pas quoi. T'as-tu une question pour elle? C'est tough, je sais. Non, mais c'est juste... Je suis comme plus dans la reconnaissance aussi, là, tu sais. On m'emmenait tout le temps à faire des activités. Plein d'activités fucking nice. Genre au théâtre ou... Ah, wow, c'est cool. Mais cool quand même. Ça, elle a une vibe. Moi, je te dis, l'énergie est curieuse et tout. C'est ça que ça me surprendrait pas qu'elle ait des... Hein? Mais elle avait beaucoup peur aussi. C'est ça qui m'a marqué. Je me demande si c'est cette peur-là puis ce stress-là qui a causé cette maladie-là. C'est séparé, mais ça en fait partie. Je pense à potentialiser. La vibe qu'elle a toujours été comme ça. Donc, ça a toujours été là. Là, tu parles des peurs ou de la maladie? Juste pour être sûr que... Les deux. C'est une maladie qu'elle avait depuis longtemps? Je sais pas. C'est un truc héréditaire ou génétique? Je sais pas. Parce que là, c'est comme mélanger les deux ensemble. J'essaie de voir le... Je sais juste que ça a été soudain, mais ça a duré 1 an peut-être, genre. Regardons parler de ses peurs. Là, je la sens forte. Je sens pas qu'elle a encore... Elle est plutôt curieuse qu'apeurée, je te dirais.
Donc, c'est déjà bien. J'ai pas senti ça. Donc, tu vois, ça, c'est un truc que je dis, c'est bien. Donc, parce que je sens pas qu'elle a peur. Au contraire, elle est très, très curieuse. Puis je vois qu'elle se place les cheveux derrière les oreilles tout le temps. Ouais, ça lui parle longtemps, mais là, ça va. C'est calme. Mais les choses se placent aussi, je pense. T'sais, dans ta famille en général, je pense que des fois, c'est rough, mais on dirait que je sais pas si vous prenez des bonnes décisions ou whatever. Elle dit que en général, vous prenez les bons chemins. Non, c'est pas dans ma famille. Ouais. Mhm. Tu remarques ça? Hein? Ouais, totalement. Parce qu'elle dit, ça l'appelle. Je pense qu'elle était beaucoup stressée des autres et des possibilités d'eux et de l'anxiété, finalement. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, non, elle est contente parce qu'elle dit elle dit, c'est détente. Je pense que c'est un bon moment. Dans le sens que, toutes les choses se placent, donc c'est apaisant. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle est toute heureuse aussi. Là. Mais je la sens assez détendue et tout. Là. Mais je pense qu'elle doit jouer avec le bébé. Hein. C'est sûr qu'il n'y a plus de stress après ça. C'est quand qu'il revient? Ben, je sais pas. C'est quand qu'il revient, le petit? Demain. Demain. Bon. As-tu une vibe avec les renards? Je sais pas quoi. Les quoi? Un renard. Oui, Ouais, on c'est a ça. un fucking renard, genre, depuis. OK, parce qu'il depuis faudrait une une semaine et doudou demie en avec arrière. un renard. Parce qu'elle me parle de renard, puis de trouver peut-être une doudou, quelque chose. Fait que je sais pas si. Doudou. Ben, doudou, un toutou, je sais pas. Parce qu'elle me parle de renard et de doudou, donc quelque chose de réconfortant. Fait que je sais Toutou pas. puis une tu doudou, ben regardes. oui, il y a tout le temps son doudou puis sa toutou. OK, Son puis un toutou. renard. OK, c'est Mais trois il y a un choses renard, c'est séparées. parce que j'ai un rituel avec mon fils. Puis on dit tout le temps bye-bye dehors avant de le coucher. Genre, bye-bye dehors. Merci la planète Terre. Oh, c'est donc ben trop chou. C'est tellement over beau. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est ça qu'on va faire Puis on pleurer. voit un renard. Hey! Genre, ça fait 4 soirs qu'on voit un renard passer. Arrête Puis il donc. est énorme, là. On dirait un loup, genre, presque. Il est bien nourri. Mais c'est un renard. Fait que j'ai une J'étais vibe de. Ouais, c'est ça. Ben, c'est peut-être elle. Ça pourrait être un clin d'œil, peut-être. Parce que définitivement, elle m'a parlé de ça d'un doudou, d'un toutou, puis d'un renard. Je pensais qu'elle allait y acheter un cadeau, là. Je sais pas. Fait qu'achète un petit renard, ça va faire ça va faire votre inside. Un petit truc tout doux. Hein. Mais oui, il a besoin de son toutou puis son doudou. Mais Toutou, toutou puis doudou, doudou, renard. j'ai jamais entendu ça. Puis là, c'est comme carrément. Ouais. Ouais. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Wow. C'est plus difficile pour moi quand vous êtes là. Ouais. Non, mais Oui. tu le fais bien. Mais c'est comme, wow. c'est ce que j'avais envie de dire. Je veux dire, le faire en live comme ça, puis que ce soit accurate là, aussi, là, que. Ben, ce qui est plus difficile quand j'ai la personne en face de moi, c'est de rester l'interface. Donc, d'essayer de. Mhm. Ben, c'est ça. Donc, ça, c'est le côté infirmière. Tu sais, quand tu soutiens. Donc, j'essaie de pas tomber, mais ça devient difficile. Ouais, je comprends. Ça devient difficile parce que là, j'ai le côté que, tu sais, je vois bien que c'est difficile. Puis tu veux pas trop. Ben, j'essaie de pas avoir trop d'eye contact, mais c'est difficile. Donc, tu sais, j'ai tendance à ça, je m'excuse, à vouloir câliner et tout. Surtout, des fois, ils ont des vibes. Fait que oui, des fois, ça vient un peu difficile. Puis oui, des fois, puis ça, je me cache pas de ça, mais des fois, ça vient vraiment intense. Fait que oui, j'arrive de pleurer et tout, mais j'essaie. Mhm. J'essaie de rester neutre, mais c'est plus difficile quand on est en vrai. C'est toujours agréable, là, mais de faire ça pour les gens, mais Ouais. C'est en tout cas. c'est pour ça que je me dis peut-être tous les gens que j'ai fait ça comme à distance et tout, ils ont eu les mêmes réactions. Ouais. Peut-être. Je suis comme oh non! Ouais. Mais j'espère que c'est des larmes de plaisir et de bonheur et de joie. non, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ouais, ça fait. Je m'attendais pas à que ça me touche de même, par exemple. Moi, j'étais comme, OK. Ouais. Là, ça m'a comme submergé juste avant. Ouais, ça. Non, dire que toi, le fait que tu le fasses avant, on dirait que ça m'a ouvert. Ouais. J'étais comme, fuck. La vibe circule. Ouais. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci. Wow. Tellement. Ça fait plaisir. Ouais. Bienvenue à Sanctuaire. Ouais, puis c'est drôle parce que tu te dis, ah ouais, c'était mon préf, mais tu sais, c'est parce que j'ai 3 autres petits frères, genre. OK.
Oups. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'était ma marraine, tu sais. C'était... Ah, c'est Ouais, peut-être pour ça. c'est Parce ça. qu'il y avait une vibe de chouchou, mais tu sais. Ah, empêche pas l'autre. Ouais, là. mais c'est parce qu'on allait tout le temps chez eux. Puis ils venaient chez nous aussi. Puis, ouais. Je m'excuse aux frères, c'est juste parce que c'était sa marraine. Vous étiez tous chou, tout est Ouais. vrai. Je vais faire la chicane en famille, moi, ça y est. Ouais. Non, mais elle va super bien. Donc, Ah, nice. vous avez des beaux défunts qui vont bien. Je suis contente, parce que j'aurais trouvé ça un peu plus difficile. Ça aurait été autre chose. Ouais. Ouais, il fallait que ça soit doux. Moi, il devait rien comprendre. Ben, C'est sûr. à un moment donné, il y a comme une évidence qui s'installe. Ça fait comme, elle me parle. Je suis comme, oui. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi. Tu sais, comme mon gardien, c'est la même chose avec lui. Il dit, je parle fort. Mhm. Dans le sens que je pense que de l'autre côté, ils entendent ma voix. Je pense que c'est peut-être pas toujours le cas. Mais comme je dis, je pense, parce que j'ai pas grand échantillonnage. Mais souvent, les gens vont canaliser, ça va aller d'un côté. Moi, j'arrive à aller un peu. Fait que des fois, j'arrive à ce qu'ils m'entendent. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça. Fait que quand je les appelle, ils font puis ils vont venir. Ouais. Il faudrait voir avec d'autres. Si vous avez d'autres invités, vous leur poserez la question. Mais c'est un peu ça aussi. C'est la même chose avec mon gardien. Donc, il ne va pas me dire quoi faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle gardien. Il ne va pas me dire quoi faire. Je vais lui dire ce que je veux et il va travailler avec moi pour qu'on le fasse. Par exemple, j'ai besoin d'un endroit pour les défunts. Il dit OK. Fait que les choses vont se mettre en place et ça va le faire. Il va maintenir la structure parce que I'm not able to do this. Donc, mais tu sais, j'ai des structures pour plein de choses. Comme les dégagements, les entités que les gens n'aiment pas. J'ai des endroits pour ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que je me suis toujours demandé pourquoi tu me guides pas, genre, dis-moi juste quoi faire. Non, il faut que tu l'apprennes. Je commence Donc, fait que c'est un peu ça, je pense. Donc, c'est la méthode. On apprend de C'est l'autre nice. côté. Ouais. C'est tellement nice. T'as-tu des liens qu'on peut te rejoindre? MissMylène.com Missmylène.com avec des Y. avec des Y. Tu fais des lives Ouais. aussi? Ouais, ben, je suis beaucoup sur TikTok. J'avoue Ok. que les autres réseaux, je suis pas très faire des montages et tout. J'essaie, mais Puis ton username sur TikTok? Miss Mylène. Miss Fait que Mylène Miss aussi? Mylène, on va mettre les liens dans la bio. Ouais. Sur mon site Internet, vous avez tous les liens pour aller sur les autres réseaux. Ok. J'ai au moins fait ça. Parfait. C'est bon. On va tout mettre ça dans la Si vous bio. voulez que Miss Mylène revienne sur le podcast, écrivez-le en commentaire. Puis, On pourrait faire plein de choses. ouais, c'est Ouais. ça. Oh, oui. Plein de Fait choses. que, 100%. dites-le nous, mais merci, Merci infiniment. Ça énormément. me fait C'était plaisir. tellement Merci de ton bien. ouverture aussi. Merci. C'était super le fun. C'était Ouais. super le fun. Ah, ils ont tous les beaux yeux, là, rougis, là, c'est épouvantable. Ils sont trop épouvantables. Non, ça a bien été. Je suis contente. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ça avec vous et de votre confiance aussi. J'apprécie toujours que les gens me fassent assez confiance pour dire vas-y, essaye. Mhm. Ouais. C'est quand même assez précieux. Non, c'était Parce que sûr. c'est là. personnel, c'est. Fait que c'est ça. Ouais. Mais j'ai vu, tu sais, à travers les lives TikTok, tu sais, à quel point c'était accurate, à quel point c'était précis. Mhm. C'est ça qui me fait comme Ouais, moi, je trouve ça drôle. Tu sais, j'aime ça. Il y a des trucs, c'est complètement fou. Là. Genre, il y en a un qui a des tatouages sur les orteils. Ouais. Tu sais, on rit. Là. Des fois, je ris tellement que j'en ai mal au ventre. Mm. Donc, moi, c'est un peu ça. Là. C'est sûr que c'est un peu différent, mais j'aime beaucoup, quand je dis célébrer la vie. Puis on rit beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont vraiment funny. Hein? Mhm. Ouais, c'est des Ben oui, méchants je veux dire, numéros. ben là. oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que venez vous amuser sur mes Ouais, lives. allez Alright. voir. Bon, ben, Colin. Merci. Ça a bien été. Ouais, Hey, Ça va, les gars?